Salam alaikum, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je sais, je me suis fait un peu absente ces derniers temps, mais le rythme du ramadan était un peu difficile ces derniers jours. Je commence à prendre un petit peu le rythme, mais au début c'était compliqué, le fait de se lever le matin, et puis après vous avez les enfants encore à lever ensuite à 6 heures, les emmener à l'école, etc. J'avais un manque de sommeil, j'avais des périodes où je dormais le matin et tout. Donc du coup voilà, j'essaie vraiment d'avoir un rythme équilibré. Comme ce matin, ça a été un peu difficile. Ce matin, je me suis encore levée à 4 heures. Je me dis bon, je bois que de l'eau, je prends une date et après c'est bon. Je pense que mon sommeil va revenir, mais en fait non. Dès que je me lève à 4 heures, c'est vraiment impossible de se rendormir. Je sais pas si vous êtes pareil, dites-le moi. Si vous aussi vous vous rendormez, vous n'arrivez pas à vous rendormir une fois levé le matin. Donc moi c'est mon cas. Donc ensuite, je me suis rendormie entre 9 heures jusqu'à 10 heures 11 heures. Et après, j'ai fait mon ménage, j'ai débarrassé, je me suis occupée des enfants, je leur ai fait leur petit plat du midi. Et maintenant, une fois qu'ils sont partis à l'école, je vais m'attaquer aux préparations du ftour. Donc cette vidéo est en fait une petite vidéo assez spéciale. J'essaye de faire des vidéos qui changent un peu de ce que je vous propose d'habitude et tout. Et je me suis dit pourquoi pas vous m'accompagner avec moi pendant que je prépare mon ftour. Depuis avant j'ai une tâche là, je sais pas d'où elle sort, mais elle veut pas partir. En plus c'est une robe neuve, mais bon, voilà. Voilà, vous allez m'accompagner tout doucement. Donc le menu de la semaine, je pense qu'il va arriver demain, vu qu'aujourd'hui vous allez voir de toute façon ce que je vais préparer. Donc le menu du jour, ça va être, je vais d'abord préparer la harira que je proposerai ce soir. Ensuite, je compte faire en fait des genres de petits buns fourrés. Oui, fourrés, je sais pas. Le menu ce soir, je vais préparer la harira en premier, donc je la prépare toujours en première, comme ça elle prend le temps de cuire, etc. Ensuite, je vais préparer avec la pâte magique. Je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse recette de pâte magique. C'est une pâte que vous pouvez faire plein de choses avec, des pizzas, des tartes, etc. Je vais moi faire des petits buns. C'est une recette que j'ai vue chez Camellia Momix. Franchement, c'est une recette que j'ai déjà faite. Elle est juste magnifique et je voulais vous montrer par la même occasion. C'est croustillant, c'est mou à l'intérieur, c'est vraiment tendre et tout. Et je vais le garnir de viande hachée, poivron, etc. J'adore ce petit mélange de poivron, olive et tout. Ensuite, je vais faire des genres de petits pains avec la même pâte. C'est comme des pâtes bottes, je crois, mais c'est pareil. C'est aussi dans la même recette. De toute façon, je vous partagerai sa recette en barre d'infos. Et d'ailleurs, je vais mettre de ce moule. Ah, donc, il est parti. Il est encore là. Donc je vais m'aider de ce moule je pense que vous connaissez toutes les moules guides de Marle. Et celle-ci, je l'ai reçue de ma conseillère Camélia Momix, qui fait aussi les recettes internet que je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vais les mettre dedans pour qu'ils soient vraiment bien ronds, bien formés. Donc c'est un moule super bien, ça fait quelques jours que je l'utilise et j'en suis tombée juste fan. Il vous démoule à la perfection vos plats. J'ai fait des quiches, j'ai fait le gâteau renversé à l'ananas. La cuisson est bien homogène, tout est cuit, vous n'avez pas des coins de la pâte, vous savez, soit plus à l'extérieur cramé, à l'intérieur encore mal cuite. Parce que moi, je vous avoue que j'avais une expérience avec des moules en silicone, mais catastrophique. J'ai cramé mes gâteaux et tout. Et celui-ci, je ne rate rien. La cuisson est rapide. Et franchement, j'adore. C'est vrai que ça a un coût, mais c'est dans la durée. C'est vraiment des moules qui s'utilisent professionnellement. Franchement, je regarde si jamais. Franchement, je suis fan. Et je crois que je vais sûrement prendre un autre plat pour faire, vous savez, les gâteaux en tablette. Des fois, vous pouvez vous faire, vous savez, des petits achats comme ça, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, vous faites un petit plaisir, vous achetez un moule Guy de Marle et c'est à vie, quoi. C'est des moules à vie.
Donc si jamais, allez voir cette conseillère, elle est top et elle fait de super recettes, franchement inratables. Je suis trop contente de la connaître déjà depuis longtemps et depuis qu'elle m'a conseillé déjà la Thermomix et aujourd'hui ça. Et c'est toujours des choix et des achats que j'ai fait sans regret. Donc celui-ci est top. Franchement, celui-ci, t'as fait de tout. J'ai une de mes sœurs, elle me disait tout le temps, moi je veux le moule grand rond, tu sais pas ce que tu peux faire avec, tu peux faire plein de choses avec. Si tu verrais sur YouTube, regarde les plats, etc. Et c'est vrai. Et franchement, mes quiches, c'était, tout le monde a adoré chez moi. Franchement, même mes enfants, ils ont kiffé. Donc c'est rare, c'est peut-être le fait que ce soit en petite portion, je sais pas, mais ils ont adoré. Donc voilà, donc ce soir, on va utiliser ce moule-là. Et on va commencer à faire ma harira. Je vais vous montrer un peu les étapes de ma recette. J'espère que j'arriverai à vous montrer un peu de tout. Donc moi, j'ai un peu tout ce qui est... J'ai vu que j'ai déjà fait mon shopping, herbes, viande et tout. Tout était congelé. Donc j'ai décongelé ce matin. J'ai posé, j'ai laissé tranquillement décongeler. Mais je vais vous montrer étape par étape. J'ai déjà fait la recette de la harira au Thermomix. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. C'est la même recette, mais sauf que cette fois, je la fais dans la gamelle parce que je veux vraiment faire une assez grande quantité pour 2 3 jours. Et en plus, avec, vous savez, ma machine Fosa, je pourrais un peu conserver un peu plus longtemps dans la harira. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira ce genre de format de vidéo. Là, je vais commencer. Après, je vais voir si je vais pas faire un petit tour chez Action. Il me manque du liquide vaisselle. Il me manque... j'aimerais acheter des petites boîtes encore pour conserver encore. Il me manque un sachet de cacahuètes à mettre dans un bocal encore. Et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Ah oui, j'ai pas terminé. Je suis passée. Donc je vais faire les buns, je vais faire ce plat-là. Je voulais faire un gâteau, mais il me reste encore un cake marbré, donc on le finit. Il se conserve bien dans la cloche, du coup, en plus je l'ai fait au Thermomix et le cake marbré aussi, je voulais montrer comment il se fait, mais la recette est dans le Thermomix. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Je vais faire une genre de boisson avec de la fraise, du lait et du yaourt. Ça, ils adorent le soir, mon mari, que ce soit mes enfants, ils adorent boire ça. Et voilà, vraiment, c'est quelque chose de pas très compliqué. Peut-être une petite salade assez simple. Et voilà, ça reste ça. Peut-être des briques aussi pour changer, genre des bricotons. Comme ça, on garde, c'est peut-être quelques-uns pour, un jour où je vais sortir ou autre. Parce que quand je fais 2 plats comme ça, j'essaie de toujours garder pour congeler quelques-uns pour au cas où un soir, une journée, on est sorti, on est rentré trop tard, on n'a pas le temps de faire quelque chose, bah, au moins j'aurai 2 3 choses au congélateur et du coup je les appelle les buns, mais je sais pas comment ça s'appelle, ces genres de beignets farcis et les briques, j'en mettrai quelques-uns à congeler pour au cas où. Donc vous allez me suivre tout de suite. Donc je vais commencer par couper la viande en petits dés. Je remets 100 grammes, voire 150. Ça dépend de la quantité de soupe que je vais faire. J'ai haché mes oignons, je les fais au couteau, mais vous pouvez très bien le mixer au mixeur ou au Thermomix. Et je vais rajouter mon filet d'huile d'olive. Et je vais commencer par mettre les épices, donc le sel, le poivre, le curcuma, le gingembre. Vous pouvez aussi rajouter du paprika selon vos goûts. Moi, j'en mets pas forcément, mais vous pouvez tout aussi bien l'ajouter. En général, je mets une cuillère à café pour chaque épice, sauf le gingembre, je mets une demi-cuillère. Et je rajoute des pistils de safran, mais si vous n'avez pas de pistils de safran, vous pouvez tout aussi bien rajouter le cube parfumé au safran. Et moi, pour l'instant, je rajoute un un Maggi de 1,5 de la marque Maggi. Et je rajoute ma coriandre de persil que j'avais congelée et ma céleri que j'avais aussi mixée, congelée la semaine dernière.
Et je laisse tout l'ensemble. J'ai mis aussi la viande et je laisse mijoter. Donc je voulais tout vous expliquer au fur et à mesure, mais le son était vraiment nul. Du coup, je vous le fais par micro. Donc là, je sais que des filles utilisent des tomates pour faire la sauce. Moi, j'utilise des tomates pelées que je mixe au Thermomix. Mais je renverserai, vous verrez, juste une demi, la moitié de la tomate pelée. Donc là, j'ai rajouté mes lentilles. Juste après 10 minutes de cuisson de la viande et des oignons et des épices. Je vais rajouter la moitié de tomates pelées. Je vais laisser bien mijoter. Je laisse toujours la sauce bien cuire pour qu'il n'y ait pas un goût acide, etc. Et que la sauce soit bien imprégnée des épices. Et là, j'ai rajouté aussi les pois chiches par la même occasion. Donc à ce moment-là, j'étais en train de vous expliquer que j'aimais bien me laisser mijoter la tomate pelée pour qu'elle s'imprègne de la sauce, du goût et qu'elle devienne, vous allez voir, une couleur orangée. Donc pour la suite, je vais conserver le reste de ma sauce tomate avec la machine Fosa. Donc je vais la mettre sous vide. Et franchement, c'est super pratique. J'étais en train de vous expliquer que je l'utilise et que la plupart des produits que j'ai conservés sous vide de cette façon n'ont pas pourri. Et là, en fait, au lieu de mettre en même temps que l'huile d'olive, le semen, vous savez, le beurre rance, je l'avais oublié. Du coup, je l'avais mis entre-temps, juste avant. Mais voilà, c'était un oubli. Mais normalement, je le mets en même temps que les oignons. Je vais verser un litre d'eau, voire 1,5 litre à peu près, selon la quantité que je désire. Et voilà, je vous montre à peu près comment se présente ma soupe. Et je vais laisser mijoter, bien cuire à la cocotte minute pour que ce soit plus rapide. Par la suite, je vais commencer par faire la farce de mes buns. Donc je vais je vais mettre un filet d'huile d'olive, je vais mettre des oignons, du poivron, de la viande. Et dans un premier temps, je laisse d'abord suer les oignons. Je vais rajouter par la suite mes poivrons coupés en dés, la coriandre. Je rajoute aussi des rondelles d'olive. Et je vais sortir mes épices. Sachez que pour chaque ingrédient, je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous ayez la quantité de chaque ingrédient. J'avais tout expliqué, mais vraiment, on n'entendait rien, les filles, désolée. Sinon, on en parle du zip que j'ai pas fermé en dessous de ma robe. Je viens juste de m'en rendre compte. C'est dingue, je savais même pas qu'il y avait un zip, une fermeture éclair du côté de la robe, mais bon. Ce qui est fait, est fait. Donc, vous voyez, à ce stade, je rajoute ma viande hachée, une cuillère de sel, une cuillère de curcuma, une cuillère de paprika doux, une demi-cuillère de gingembre et une demi-cuillère de poivre et un petit peu de bouillon de bœuf. Je sais que c'est pas très bon de cuisiner avec ce genre de bouillon. Je sais qu'il y a certains ingrédients mauvais pour la santé. J'essaye tout doucement de diminuer. Avant, je mettais limite un cube et là, je mets un demi. Petit à petit, je vais enlever cette petite habitude de cuisiner avec les cubes, les bouillons de cubes. Je vais rajouter ensuite mes olives coupées en dés. Je les rince avant parce qu'ils sont en général assez salés. Donc je les rince un peu dans l'eau et puis je les... Donc ma farce est terminée, elle a terminé de cuire. Je vais la réserver de côté par la suite. Là, à ce stade aussi, ma soupe avait bien cuit. Du coup, j'avais rajouté 2 poignées de langue d'oiseau. Et je vais laisser encore mijoter 10 minutes. Et donc là, je réserve ma farce pour les buns. Je ne sais pas si je vous avais expliqué par la suite, mais je vous le dis maintenant si jamais.
Mais étant donné que là j'ai pris la recette de la pâte magique de chez Camellia Momix, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Elle est très bien expliquée, vous saurez chaque étape de... Donc une fois que mes langues d'oiseau ont cuit, je rajoute à peu près 200 ml d'eau. Je vais rajouter 2 à 3 cuillères de farine et à cuillère à soupe hein, et une grosse cuillère de concentré de tomate et je mixe tout ça à 10 secondes et voilà le rendu en fait de la mixture qu'on met à la fin de la harira pour qu'elle soit bien épaisse. Donc ensuite je vous montre l'étape vraiment. À ce moment-là, surveillez bien la cuisson, laissez à feu doux et touillez de temps en temps parce que étant donné qu'il y a de la farine, ça peut vite coller au fond ou même cramer. Franchement, donc faites très attention. Voilà maintenant que j'ai fait ma harira est terminée, donc j'ai laissé un peu cuire, elle est bien épaisse. Après vous faites à votre goût en fait. Vous préférez que la harira soit plus liquide, vous mettez moins de farine que j'en ai mis moi. Vous mettez un peu plus d'eau, etc. Enfin, vous faites à votre façon au niveau du goût aussi, au niveau du sel. Moi, j'aime quand il y a quand même un peu plus de sel. C'est pour ça que je favorise toujours le sel de Guérand parce que, étant donné que je sèle beaucoup mes plats, je préfère limiter les dégâts au niveau santé et pas acheter les sels, vous savez, les fameux sels avec le mauvais ingrédient. J'oublie toujours le nom, mais bon. Maintenant, je fais chauffer. Maintenant, donc j'ai fait ma farce à buns, comme je vous l'ai dit, je vais le faire tout à l'heure. Donc comme je dis, je vous la présente pas, je vous la présente juste en lien en barre d'infos et vous aurez directement la recette très bien expliquée étape par étape. Je préfère que vous ayez ce lien là parce que je pense ça vous facilitera plus pour la préparer, tandis que moi vous voyez pas vraiment les détails. Ensuite, là, je chauffe mes pommes de terre. Je vais faire des briques. Je réfléchissais à quel type de briques je vais faire. Mais je vais faire des œufs durs, du thon, des pommes de terre, les oignons. Enfin, je vous montrerai. Je vous montre comment je mélange la farce. Tiens. Ouais, je vais faire... des fois, ça vient comme ça. J'ai des recettes en tête. Des fois, je fais... voilà. J'improvise mes recettes. Des fois, je regarde plein de recettes sur YouTube ou autres pour m'inspirer. En fait, ça me donne envie de faire et après, je fais à ma façon. J'ai toujours ma façon de faire et je fais à ma façon. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller quand vous préparez le ftour? Là, les enfants sont rentrés de l'école, donc ça veut dire que j'ai commencé depuis à peu près 3 heures moins le quart les premiers plats. Ma fille était à la sieste, ma fille de 20 mois, du coup ça m'a permis d'avoir du temps pour avancer la préparation de mon ftour. Les enfants étaient à l'école, il n'y avait personne dans mes pattes, personne pour m'embêter, personne pour crier et tout. Et moi je déteste quand tout le monde vient dans la cuisine, m'embête et tout. Et pour le reste, j'attends quand mon mari arrive pour faire la suite de mes plats que je vais préparer. Donc voilà, pour le sucré, donc comme j'ai dit, j'ai déjà. Et je vais vous faire une genre comment on appelle ça, boisson, yaourt et tout. Je vous montrerai aussi l'étape que voilà, j'ai. La première semaine, elle est passée assez vite. Ça a été assez dur aussi au niveau de la fatigue. Mais franchement, niveau faim, niveau soif, c'était plutôt gérable par rapport à ce qu'on a vécu à 3 ans, voire 4 ans, où on avait le ramadan pendant l'été, il y avait une canicule, il faisait chaud. C'était vraiment dur. Mais alhamdoulilah, là, franchement, on est assez bien. Je voulais vous remercier toutes celles qui me suivent sur Instagram, sur Facebook. Il y a quoi encore sur Snapchat? Vous êtes de plus en plus nombreuses à me rejoindre sur Snapchat. Je suis super contente parce qu'on s'envoie des messages, on partage, vous m'envoyez des petits bons plans. Si vous avez trouvé des produits que je vous proposais, voilà, vous m'envoyez plein de choses et c'est super sympa. Ça nous permet d'avoir notre petite communauté à nous, on échange, on discute. Donc voilà, vraiment merci beaucoup de partager avec moi tout ce que vous me dites, vos gentils messages de gentillesse, le fait de dire que vous aimez beaucoup mes vidéos, que vous appréciez mon naturel, que vous appréciez tout ça. C'est voilà, je m'y attendais vraiment pas. C'est quelque chose que je me dis
voilà, je me disais que voilà, je suis simple, les gens ils vont pas calculer. Sachant que même moi, si quand je regarde une vidéo YouTube, j'aime bien une personne qui est simple et tout. Mais voilà, vous êtes plusieurs à être comme moi et ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer à m'ajouter dans les réseaux sociaux, Facebook. En fait, Facebook et Snapchat, j'ai un nom spécial. De toute façon, je vous le mets là. C'est Azusa68 parce que c'est des... c'est un surnom que j'avais. Et voilà, du coup, je l'ai gardé et j'ai pas changé sur les réseaux comme c'était des réseaux personnels, Snapchat et Facebook. Donc, c'était une page que j'ai depuis longtemps. J'ai gardé sur Azusa68. Ensuite, sur Instagram, j'ai changé de nom que je compte changer aussi sur YouTube. Étant donné que je suis simple, voilà, il n'y a pas de prise de tête. Mon nom en ce moment, c'est Aziza Beauty Family. Mais je trouve que mon pseudo ne reflète pas mon univers parce que beauty, il faut que je parle de la beauté, il faut que je parle de la famille. En fait, je fais pas de vlog où je montre mes enfants, ma famille et tout. J'en parle et je peux partager mes expériences et tout. Mais voilà, donc je préfère faire aziza.k. Ça sera mon futur nom sur YouTube. Et puis ça me reflète, voilà, c'est personnel. Voilà, vous êtes là, on est en train d'échanger comme des amis. Donc autant faire aziza.k et puis il n'y a pas de prise de tête et ça sera plus simple à me trouver. Et j'espère que ça sera mon dernier pseudo que j'ai à trouver parce que le fait de se mettre une image à chaque fois on doit changer, on doit... Voilà, donc je reste sur aziza.k et voilà, ça reste simple. Donc sur Instagram, vous me trouvez sur aziza.kd et sur les autres réseaux sociaux comme Snapchat, Facebook, ma page Facebook c'est Azusa. 68 avec deux Z à chaque fois, donc de toute façon je vous mets le nom. Donc c'est assez compliqué quand on rentre dans les réseaux, parce qu'en fait on se dit ouais on va pas rentrer, peut-être qu'on va arrêter, peut-être que voilà je fais n'importe quoi et tout, mais au fur et à mesure, ben mine de rien c'est sympa, c'est agréable et voilà. Je crois que j'ai passé plus de temps à faire du blabla qu'autre chose, donc je vous montrerai maintenant la suite pour le reste de mes plats. Et je vous montrerai aussi ma table de ftour. Je pense que c'est ce qui vous intéressera le plus. Je réfléchis encore, soit on va manger là ce soir ou dans le salon. Je vais voir avec mon mari, ça dépend. Il y a des périodes où on aime bien manger dans la cuisine tranquille avec les enfants et d'autres moments on préfère manger au salon, regarder un peu la chaîne marocaine et tout comme nos parents faisaient. Mais voilà, je vais voir de toute façon, vous verrez par la suite. Et là, je prépare ma farce pour les briques. Donc j'avais déjà cuit mes pommes de terre. Vous prenez 3 grosses pommes de terre ou 4 petites pommes de terre. À quelques minutes de fin de cuisson, vous rajoutez 2 œufs que vous laissez cuire avec les pommes de terre. Et là, j'ai laissé suer des oignons et j'ai rajouté mon thon. Les oignons nouveaux, je crois que ça s'appelle comme ça. J'en rajoute un peu, ça donne un... Je rajoute ma coriandre et mon persil mixé. Je rajoute les épices, toujours le poivre, le sel, le paprika, donc et le curcuma. Et je rajoute un petit peu de curry, ça donne un léger goût. En plus, moi, j'adore rajouter un peu de curry dans tout ce qui est briques et tarte. Après, c'est selon vos goûts. Vous épicez vraiment comme vous avez l'habitude. Donc là, je sors ma saladière que je vais utiliser pour faire le mélange et je laisse vraiment bien mijoter, je tourne. Donc là, je vais préparer mes pommes de terre pour les écraser. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu, en espérant que ça ne sera pas trop long pour vous, mais vraiment j'essaye d'expliquer au mieux. C'est vraiment dommage que tout à l'heure le micro n'a pas très bien marché pour mes explications. Donc je mélangerai les pommes de terre, les œufs durs et je vais rajouter aussi de la vache qui rit. Donc pour moi j'en mets 4 morceaux, mais vous pouvez ajouter selon votre goût. Vous pouvez rajouter du kiri, du fromage râpé, vraiment le fromage que vous avez habituellement l'habitude en fait d'utiliser. J'écrase bien en purée, puis je rajoute ma farce
et je vais mélanger assez longtemps pour que ce soit bien homogène, que tout soit réparti, etc. Donc là, je voulais aussi vous présenter comment je plie mes briques. Malheureusement, vraiment le son il est vraiment nul, c'est dommage. Mais voilà, pour les briques, j'utilise en fait du beurre, de la margarine fondue que je fais fondre au micro-ondes et j'imbibe mes feuilles de briques avec le beurre fondu pour qu'il reste croustillant quand vous les mettez au four, parce que moi je cuis au four en général, et franchement c'est top parce que même si il vous en reste quelques-uns, vous les mettez au frigo et vous les réchauffez au four, et ben la texture croustillante revient juste après la cuisson. Donc voilà ma façon de plier les feuilles de briques, sachant que je ne savais pas faire ça auparavant, c'était mon mari qui me l'avait appris. Donc c'est pour vous dire, hein, c'était pas mon fort le pliage des briques, mais maintenant j'ai pris à force, j'ai pris l'habitude. Ça va, ils sont pas mal quand même. On arrive bientôt à la fin. Là, j'ai mis à chauffer mes briques et mes buns. J'ai mis quelques œufs que je poserai en fait sur la table de phtor. J'ai fait avec le reste de la pâte magique. J'ai fait comme si j'avais fait, bon, je vais dire style msemen, mais c'est pas avec les mêmes matières, mais j'ai fait un peu de cette façon. Ça fait penser un peu au naan ou au pain algérien, si je me trompe pas, que vous chauffez à la poêle. Mais voilà, je me suis dit, je le fais, et puis à prendre avec soit de la vache qui rit, du kiri, ou même avec du miel, du beurre, n'importe. Mais voilà, autant pour éviter de jeter le reste de pâte. Maintenant, je vais vous proposer le jus que je vous avais dit. Donc, pour l'instant, moi, j'ai pris avec ce que j'avais dans le frigo. Donc, je vais prendre du lait. Vu qu'il me reste à fond de jus de banane, je pense que je vais l'intégrer. Comme ça fera un jus banane fraise. Il vous faut des fraises surgelées parce que il y aura ce côté très frais qu'aura votre jus. J'ai pris de la cassonade, que je mettrai un peu, et du sucre vanillé. Et j'ai encore dernier ingrédient, un yaourt à la vanille. Vous pouvez prendre n'importe lequel du moment qu'il n'y a pas de morceaux. Moi, j'en prends 2 d'habitude, mais étant donné que je rajoute le jus de banane, ben, je garde juste ce yaourt. Donc, ça fait un peu comme penser à Reibi, mais si vous l'aurez fait avec plutôt des fruits rouges, ça aurait été plus proche, mais comme c'est que de la fraise, mais c'est bon, c'est super bon, franchement. Donc, je vais rajouter... voilà, en gros, je rajoute 300 g de fraises que je vais mixer en premier. Mais là, ça va faire du bruit. Donc, je vais faire le maximum, genre 1 minute, vitesse 8, et je vous laisse... Voilà, une fois que vous avez mixé, en fait, vous mixez 10 secondes, vitesse 8, 9, voire 10, et ça vous donne ça. Du coup, je rajoute mon petit sucre vanillé. Je rajoute un petit peu de sucre cassonade. 30 g. Je rajoute mon jus de banane. Un petit peu de lait. Voilà. Et mon yaourt. Aujourd'hui, j'ai tout donné, franchement. Et du coup, vous faites ça 1 heure, une demi-heure avant. Comme ça, il reste encore bien frais. Sinon, vous le mettez au frigo. Mais étant donné que j'ai pas de place pour mettre ma grande cruche
de jus. Moi, je le fais une demi-heure avant. Ensuite, je vais encore mixer 10 secondes à 15 secondes, vitesse 5. Et voilà le résultat. Donc, je vais le verser dans une cruche et je vous montrerai, de toute façon, vous le verrez tout à l'heure sur la table. Donc, maintenant, vous allez m'accompagner durant le dressage de table tout de suite. Fini avec le moule grand rond. Voilà ce que ça donne. Franchement, ils sont super bien réussis. Ils ont chauffé hyper vite. Franchement, je suis super contente. Et du coup, ce qui est super bien, c'est que voilà, ça se démonte assez rapidement et vous avez un très joli rond, un très joli rendu. Et vous voyez, c'est très moelleux à l'intérieur. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Et ensuite, je prépare ma table de ftour. Vous voyez, on est parti au salon finalement. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu, que cette façon de présenter vous plaît aussi. N'hésitez pas à laisser quelques pouces bleus, pourquoi pas, et vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour que vous soyez toujours au courant dès qu'une de mes vidéos sorte. Je vous dis en tout cas, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos likes et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos.